Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. Chers auditeurs, nous vous invitons à rejoindre des milliers d'autres personnes qui ont déjà changé leur vie à l'aide du livre audio « Les habitudes des millionnaires, des techniques éprouvées pour doubler voire tripler ses revenus » de Brian Tracy. Laissez Brian Tracy et sa méthode éprouvée depuis plus de 15 ans vous guider pour réaliser vos rêves les plus fous. C'est parti! Chapitre 1. Où commencent nos habitudes? Toute action souvent répétée devient vite une habitude, et l'habitude, si elle est maintenue, gagne constamment en force. Au début, elle peut être comme la toile d'araignée, facile à rompre, mais si on ne lui résiste pas, elle nous ligote rapidement avec des chaînes d'acier. Tryon Edwards. Nous sommes tous extraordinaires. Nous sommes venus au monde avec plus de compétences et de capacités que nous ne pourrons jamais utiliser. Nous ne pourrions pas exploiter tout notre potentiel même si nous vivions sans vie. Notre incroyable cerveau compte 100 milliards de cellules, chacune étant reliée à 20 000 autres neurones. Les possibilités de combinaison et de succession d'idées, de pensées et d'intuitions que nous pouvons générer sont incommensurables. Selon le psychologue Tony Buzan, le nombre de pensées que nous pouvons avoir est supérieur à toutes les molécules connues dans l'univers. Autrement dit, tout ce que nous avons accompli dans notre vie jusqu'à présent ne représente qu'une petite fraction de ce que nous sommes réellement capables de réaliser. Le psychologue Abraham Maslow a écrit un jour « L'histoire de la race humaine est l'histoire d'hommes et de femmes qui se sous-estiment. La personne ordinaire se contente de peu et non de ce qu'elle est réellement capable d'accomplir. Si l'on compare nos capacités de faire à ce que nous avons accompli jusqu'à aujourd'hui, cela ne représente qu'une petite partie de ce que nous sommes vraiment capables de réaliser. En effet, nous venons au monde avec le cerveau le plus extraordinaire qui soit, aux possibilités illimitées de réussite, de bonheur et d'accomplissement, mais nous ne disposons pas du mode d'emploi. Nous devons donc tout découvrir par nous-mêmes. La plupart des gens ne le font jamais. Ils vivent en faisant de leur mieux, mais ils ne parviennent jamais à accomplir, obtenir et devenir tout ce qui leur serait possible. Partir de loin. Je suis arrivé dans la vie avec peu de privilèges. Mon père ne travaillait pas toujours et ma famille semblait ne jamais avoir d'argent. J'ai commencé à travailler à 10 ans pour payer mes vêtements et mes dépenses, en faisant des petits boulots dans le quartier. J'arrachais les mauvaises herbes, livrais les journaux, tondais les pelouses et ratissais les feuilles. Lorsque j'ai été assez grand, j'ai trouvé un travail comme plongeur dans un petit hôtel. À cette époque, ma plus grosse promotion a été de faire la plonge pour laver les poêles et les casseroles. J'ai quitté le lycée sans diplôme et j'ai travaillé comme ouvrier pendant plusieurs années. J'ai travaillé dans des scieries à empiler du bois et dans les forêts à couper des broussailles avec une tronçonneuse. J'ai creusé des fossés et des puits. J'ai travaillé dans des fermes et des ranchs. J'ai travaillé dans des usines et sur des chantiers de construction. Pendant un temps, j'ai aussi été garçon de cuisine sur un cargo norvégien dans l'Atlantique Nord. Je gagnais ma vie à la sueur de mon front. Puis, lorsque je n'ai plus trouvé de travail comme ouvrier, j'ai décroché un emploi dans la vente. Je faisais du démarchage téléphonique, du porte-à-porte et du bureau à bureau. J'ai longtemps été à deux doigts de devenir un sans-abri. En effet, si je ne faisais pas une vente dans la journée, et n'obtenais pas immédiatement ma commission pour pouvoir payer ma chambre, je me retrouvais à la rue. Cette situation ne pouvait plus durer. La clé de la réussite. Puis un jour, je me suis posé la question suivante. Pourquoi certaines personnes réussissent mieux que d'autres? Et surtout, pourquoi certains vendeurs réussissent mieux que d'autres? En cherchant une réponse à cette seule question, j'ai déclenché une habitude qui allait profondément changer ma vie. J'ai demandé au meilleur vendeur de mon entreprise ce qu'il faisait de plus que moi. Et il me l'a expliqué. J'ai alors suivi ses conseils et mes ventes ont augmenté. Il est écrit dans la Bible « Demande et tu recevras ». J'ai rapidement pris l'habitude de demander à tout le monde, de quelque façon qu'il soit, les explications dont j'avais besoin pour progresser plus rapidement. Je me suis mis à lire des livres sur la vente et à mettre en pratique ce que j'apprenais.
J'ai écouté des programmes audio en marchant et par la suite en conduisant. J'ai assisté à tous les séminaires de vente possibles. J'ai constamment demandé des conseils à d'autres vendeurs hors pair. Et j'ai pris l'habitude de mettre immédiatement en pratique les conseils ou les bonnes idées que l'on me donnait ou que j'apprenais. Dès lors, et sans surprise, mes ventes n'ont cessé d'augmenter et j'ai même réussi à dépasser les autres employés de mon entreprise. Rapidement, j'ai été nommé directeur des ventes et on m'a demandé de recruter et d'enseigner à d'autres personnes les secrets de ma réussite. Je recrutais des vendeurs à l'aide d'annonces dans les journaux. Je leur enseignais les méthodes et techniques de vente que j'avais apprises et je les envoyais démarcher de nouveaux clients. En un rien de temps, mes élèves ont commencé à faire plus de ventes et à progresser dans leur propre vie. Nombre de ces jeunes vendeurs sont aujourd'hui millionnaires. La loi d'airain de l'univers. Cette expérience m'a appris la fameuse loi de cause à effet. C'est le principe fondamental de la philosophie occidentale et de la pensée moderne. Elle affirme que pour chaque cause, il y a un effet. Tout arrive pour une raison. Rien n'arrive par hasard. Cette loi stipule que même lorsqu'on ne sait pas pourquoi une chose arrive, il y a toujours une explication. C'est l'un des principes les plus importants de la réussite. Si nous appliquons les mêmes méthodes que les gens qui réussissent, nous finirons par obtenir les mêmes résultats. Si nous ne le faisons pas, nous ne réussirons pas. La nature est neutre. La nature ne favorise pas une personne plutôt qu'une autre. La Bible dit « Dieu fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes ». Lorsque nous faisons les mêmes choses que les personnes qui réussissent, encore et encore, nous obtiendrons finalement les mêmes résultats. Ce n'est pas une question de chance, de hasard ou même d'un accident. C'est une question de loi. Cela a été un concept extraordinaire pour moi. Aujourd'hui encore, je suis stupéfait par l'immensité et la puissance de ce simple principe. Si nous voulons être heureux, en bonne santé, prospères, appréciés, positifs et confiants, il suffit de comprendre comment les autres personnes qui profitent de ces privilèges en sont arrivées là et d'appliquer les mêmes méthodes. Avoir les mêmes pensées, ressentir les mêmes émotions, faire les mêmes choses. Aussi sûr que 2 et 2 font 4, on obtiendra finalement les mêmes résultats. Il n'y a pas de miracle. Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.